C'est exprès, vous avez raison. Donc je crois que l'ERIP, puisque je représente l'ERIP aussi, aujourd'hui et cet après-midi, je présenterai le président Rome dans un autre débat. Je crois que les RIP ont fait la démonstration par leur activation. Ils ont développé des usages là où nous serions restés dans nos régions, et je représente une région rurale, le Limousin. Il faut reconnaître que l'appétence dans ces régions-là n'était pas très forte et nous serions restés, si les RIP n'étaient pas activés, dans une situation de relégation. C'est dire aussi, et nous l'abordons cet après-midi, notre vigilance quant à l'articulation des RIP de première et de deuxième génération, ça fait l'objet d'un débat qui est quand même relativement important, il faut bien le dire, est bien fondé. Et je dirais aussi, au travers des propos que vous avez tenus, Monsieur le Président, que le problème de la bascule du cuivre, aussi le maire de Deauville l'a posé, la bascule du cuivre dans la fibre est un problème très prégnant. Alors je disais que ce problème, nous allons l'évoquer cet après-midi, mais la question qui se pose au cours de cette table ronde de ce matin, c'est plutôt actif. Je ne dirais pas que passif, mais oui passif, parce que je crois que pour les deux, de toute façon, et si on veut de l'actif, il faut aussi du passif. Cela étant, je rappelle très brièvement ce qu'est Dorsal. Dorsal, c'est un syndicat mixte qui a été monté dans une région rurale, un peu plus de 700 000 habitants, avec 3 départements, avec une région qui a été un peu chef de fila, il faut bien le dire, et a été bâtie sur un principe de cohésion territoriale, avec bien sûr un calendrier de mise en place, 2002, donc la création d'un syndicat en 2002, la réalisation de schémas d'aménagement numérique en 2002-2004, puis bien sûr le début des travaux en 2005, et il faut bien le dire, un premier jalon avec la signature, comment dirais-je, le SDAN qui a été voté en 2012, et donc un premier jalon qui va porter sur une période 2014-2020. Je viens de dire que depuis le début de la construction du réseau en 2005, et dans le cadre du DSP avec Action. Alors, c'est vrai qu'aussi, il y a eu une fourniture des réseaux du premier service dès 2007, mais je dirais que nous ne sommes pas dans aucune compétition, ça, je crois qu'il faut bien le signaler, pour savoir qui est le premier de la classe. Je crois que nous avons fait ce que nous devions faire, et je crois que dans cet esprit, je crois que le Limousin, sans être un exemple, a fait, avec une capacité d'anticipation, un certain nombre de choses. Le réseau, c'est bien sûr 1500 km de réseau fibre optique en collecte, puis FTTO. Le réseau, bien sûr, d'un mix technologique radio, WiMAX et Wi-Fi, je passe très vite. Et des résultats, bien sûr, que je peux vous donner parce qu'ils sont suffisamment saillants pour montrer un petit peu l'intérêt des RIP. C'est aujourd'hui 100 000 Limousins qui sont usagers quotidiens, avec 300 abonnements fibre et 40 000 abonnements DSL et 5 000 abonnés radio. Alors, puisque la question se pose plutôt active que passive, je vais essayer en quelques items de le développer, et en étant très bref mais très précis tout de même. Dorsal, c'est un réseau activé pour plus d'activités, et c'est plus d'offres de services numériques disponibles. Deux chiffres qui m'apparaissent particulièrement forts, il y avait 4 fournisseurs de services numériques présents en Limousin en 2002, ils sont 20 aujourd'hui. C'est-à-dire que pour une région rurale, nous avons fait avancer un certain nombre de choses. Donc 4 locaux créés grâce au RIP Dorsal. Il faut dire aussi qu'un RIP, par nature, c'est aussi c'est un réseau neutre et ouvert. Tous les opérateurs existants peuvent utiliser le réseau, ils sont mis sur le même pied d'égalité, à la spécificité de service de chacun, de faire la différence, de démontrer au client le plus qualité, prix-service. Un RIP activé, et c'est vrai que dans la période actuelle où l'emploi est rare, de toute façon, c'est plus d'emplois, notamment qualifiés. 100 emplois directs ont été créés, 200 zones d'activité, et il faut bien dire que ces emplois qui ont été créés sont des emplois qualifiés et à forte valeur ajoutée. Je crois que sur ce territoire-là, même si c'est des emplois de service, ils génèrent aussi d'autres emplois et de la valeur ajoutée sur le territoire. Un RIP activé, c'est aussi, je dirais, une dynamique économique enclenchée rapidement. C'est un territoire qui rentre plus vite dans la 3e révolution industrielle. Je crois que ce terme-là a été employé à plusieurs reprises. Et je crois que ça crée aussi ce passage de la 2e à la 3e révolution industrielle, quelque part une souffrance au travail dans certains métiers. Et c'est vrai que c'est difficile à vivre. Mais nous avons, les Limousins à cet égard, on peut se parler justement d'avoir cette caractéristique forte, c'est qu'on a un territoire leader en Europe
pour la mise au point des technologies énergétiques. Ce n'est pas tout à fait un hasard parce qu'on a une population particulièrement vieillissante et que cette problématique-là nous est particulièrement prégnante. Et pour le maintien à domicile. C'est aussi un département qui a fait le pari de l'accès de tous les collégiens aux nouvelles technologies. Vous savez que, notamment en Corrèze, où les jeunes collégiens disposent tous d'une tablette numérique. Je crois que le poids de leur cartable est ainsi allégé, justement, à ne pas amener un certain nombre de manuels qui peuvent véhiculer tous les jours et qui créent effectivement quelques désordres du point de vue physique. Réactiver, c'est aussi une capacité supérieure à maîtriser le développement, un développement durable des territoires. Certes, les conditions d'accès ne sont pas partout les mêmes, il faut reconnaître que le même service n'existe pas partout de la même façon, mais les Limousins sont les moyens desservis, souvent mieux desservis que beaucoup d'autres Français. Je crois qu'on a aussi beaucoup stigmatisé justement les RIP et leur capacité en montrant du doigt justement nos opérateurs. Il n'empêche que nous sommes à un niveau de service aujourd'hui qui est quand même relativement important et qui est quand même relativement dense. Cela étant, on a aussi une volonté un volontarisme péréquateur, et pour faire en sorte que, au-delà de RIP activé, c'est aussi la capacité qu'on a à connecter les sites publics du territoire qui participent à son aménagement. Pour exemple, les établissements scolaires et universitaires sont fibrés, et nous avons dans le cadre du SDAN, dont on met les premiers jalons, nous fibrer aussi, ça sera de nos priorités, les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires, mais également les maisons des services publics, bref, tout ce qui tourne justement à la ruralité, et tout ce qui fait que, effectivement, dans le cadre d'une simplification administrative, on puisse apporter un service accru à une population. Il faut bien le dire aussi, et la région, je me tourne vers le président de la région, c'est vrai que le Limousin a fibré l'ensemble des lycées de la région. Je crois que c'est une volonté forte. Reste à fibrer encore les CFA, mais c'est en voie de fibrage. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Et enfin, un RIP activé, c'est une économie d'argent public et privé. Argent privé, pourquoi? Parce que les RIP activés a diminué le ticket d'entrée sur le réseau pour les opérateurs de services, en particulier les plus petits, qui n'ont pas les moyens d'investir dans l'infrastructure. Et le RIP activé peut permettre, si on raisonne en termes d'argent public, par un investissement marginal, de permettre aux collectivités d'utiliser le réseau pour leurs besoins de gestion, les réseaux publics de distribution d'électricité, d'eau, de télésurveillance de transport, ce qu'on appelle les fameuses smart grids, vous savez, les réseaux intelligents. Dans les deux cas, les économies réalisées peuvent être investies dans l'amélioration des services pour les uns proposés par leurs clients pour les autres à leurs usages. Je crois que j'ai essayé en quelques mots de faire la démonstration qu'un RIP activé, ça avait du sens sur un territoire rural et que ça donnait, je dirais, je ne vais pas employer le terme, un coup de booster sur l'économie et que ça dynamisait justement nos territoires et qu'on avait une dynamique aussi d'innovation qui favorisait aussi sur notre activité. Voilà, je vous remercie.